Centre Mohamed Hassan Louazani pour la démocratie et le développement humain. Mesdames, Messieurs, chers professeurs, chers amis, c'est avec une joie renouvelée que je vous souhaite la bienvenue au nom du Centre Mohamed Hassan Louazani pour la démocratie et le développement humain. Aujourd'hui, notre centre est très heureux de recevoir pour notre 7e conférence au titre de l'année 2017 un universitaire et un chercheur fortement engagé dans l'analyse de la société marocaine, M. Hassan Rachik, professeur à l'université Hassan II de Casablanca. Il s'est proposé de nous parler des identités molles, en faisant référence au thème de son récent ouvrage. Le professeur Abdelouhab Maalmi de l'université Hassan II à Casablanca, membre de notre conseil, qui nous a déjà présenté des analyses lumineuses aussi bien sur la pensée de Mohamed Hassan Louazani que sur la politique étrangère du Maroc, a accepté de présider notre séance et modérer le débat qui suivra. Je tiens donc à remercier les deux éminents professeurs pour leur engagement à nourrir les réflexions et les débats au sein de notre centre. Pour ma part, je regrette vivement de ne pas pouvoir être parmi vous pour vous recevoir dans ce centre que j'ai dédié en hommage à mon très cher père, Mohamed Ben Hassan Louazani, pour qu'il soit un lieu de débat libre et constructif. Les échanges d'analyse, les confrontations d'idées sont destinés selon nos objectifs à dégager des interprétations novatrices sur le passé et sur l'état actuel de la société. Notre centre vise à proposer des perspectives à la société marocaine pour qu'elle soit à même de relever les défis du monde globalisé de ce XXIe siècle. Au moment où la question identitaire se pose un peu partout dans le monde, il est intéressant d'explorer l'état de la problématique identitaire au Maroc sur la base de recherches approfondies telles qu'elles ont été effectuées par le professeur Hassan Rachik. En effet, comment passer d'une identité personnelle propre à chaque individu à une identité collective? Comment se constitue l'identité collective et à quel niveau? Quels sont les acteurs ou porteurs de ces diverses identités au niveau local, régional et national? Quelles en sont les caractéristiques, voire les sources? Quelle est la nature de leur combinaison? Quels sont les conflits potentiels entre les diverses identités individuelles et collectives? Ce sont des questions qui sont au cœur des recherches du professeur Rachik et ces analyses aident à saisir les enjeux identitaires au sein des populations marocaines. Ces nombreuses publications en témoignent. À l'heure où les Marocains s'interrogent sur leur place dans le monde, sur leur propre identité nationale, culturelle, politique, religieuse, notre centre souhaite pour sa part nourrir les réflexions sur cette question complexe et délicate. Il est important que le public comprenne que si le pays veut assumer son histoire dans toute sa plénitude, il doit prendre conscience de son identité plurielle et se prémunir d'une identité totalitaire ou unidimensionnelle. Une dérive vers une telle identité réductrice serait forcément contraire aux potentialités qu'offre le pluralisme dans toute société vivante, confrontée à une compétitivité de plus en plus intense. Cette dernière affecte tous les secteurs d'activité des sociétés contemporaines à l'échelle planétaire. Ces questions sont bien entendu très délicates à traiter
et suscite un peu partout des discours réducteurs et de repli. Notre pays doit veiller à ne pas s'enfermer lui aussi dans ses visions identitaires parce que ces dernières tendent à éliminer tout ce qui est différent. L'exclusion de l'autre, parce que différent, nourrit les conflits et engendre ces masses de réfugiés à travers le monde. C'est dire l'intérêt du thème proposé par le professeur Hassan Rachek. Dans l'avant-propos à l'ouvrage Les identités molles, où il justifie et explicite sa méthodologie, il écrit, je cite, « Je valorise toute situation politique et culturelle où des individus peuvent exprimer librement leurs idées et leurs valeurs. » Fin de citation. Par son propos, il rejoint donc parfaitement l'ambition de notre centre de nourrir les analyses et débats en toute liberté sur des questions existentielles de notre pays. Je tiens donc particulièrement à remercier notre conférencier ainsi que le professeur Malmi qui va modérer le débat pour leur disponibilité et je regrette encore une fois de ne pas pouvoir vous accueillir personnellement. Selon nos pratiques, à l'issue de l'exposé, tous les participants sont invités à prendre part au débat. Je tiens à signaler que l'exposé et le débat sont enregistrés et seront prochainement disponibles sur notre site ainsi que sur YouTube. C'est la raison pour laquelle il est important que les intervenants annoncent leur identité, nom, titre ou fonction pour que les auditeurs puissent mieux saisir les interventions. Notre centre vous propose ces publications que vous pouvez vous procurer ici même. Notre centre est une association dont vous pouvez devenir membre. Une modeste cotisation donne ainsi droit à acquérir gratuitement nos publications annuelles et à prendre part à nos activités. Notre collaboratrice scientifique, Mademoiselle Jihan Oushrif, se fera un plaisir de vous procurer une carte de membre. Je tiens à la remercier pour sa collaboration et l'organisation de cette conférence. Les recueils des textes du colloque 2015, État de droit et démocratie, et du colloque 2016, Médias, vecteurs de démocratie au Maroc, sont disponibles, ainsi que le recueil des textes des conférences de la période 2015-2016. Merci pour votre participation et votre soutien. Je vous souhaite une séance riche en informations et en échanges amicaux. Merci de votre attention.